Bonjour et shalom. Nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus pour ces temps d'affermissement que nous sommes en train de partager avec l'Église Corps du Christ. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la conversion. La conversion, il est toujours dans les grands thèmes comme Sali, mais nous allons parler sur la conversion. Avant d'aller plus loin pour la conversion, j'aimerais récapituler un petit peu, toujours comme nous le faisons, pour les biens de nos auditeurs, de comprendre où nous étions arrêtés et où nous allons commencer. Il est important à chaque fois que nous venons avec notre édition de récapituler un petit peu. Nous avons parlé pour ce qui concerne les salis, ce qui peut produire dans la vie des gens. Je vous ai dit, les salis apportent le changement. Et un regret, premièrement, et d'abord, après, c'était un changement, ce que nous appelons la conversion. Nous avons appuyé sur les livres de Luc, chapitre 19, là où nous avons parlé sur le changement, sur la vie d'un homme s'appelé Zachée. Nous avons vu comment il a regretté du mal qu'il avait commis vis-à-vis de ses frères, de ses compatriotes. Et j'avais dit que lorsque les salis entrent dans la vie d'un homme, ça, vous devez vraiment constater, si vous n'avez pas remarqué ça dans votre vie, ça veut dire qu'on peut avoir encore un problème. Lorsque les salis entrent dans la vie d'un homme, la première des choses que les salis fait, nous avons dit, nous avons tiré sur le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, à partir du verset 36, chapitre 36, verset 26, il dit ceci, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Donc, lorsque les salis entrent d'abord dans la vie d'un homme, la première des choses, Dieu change à l'homme les cœurs. Donc, les cœurs de l'homme, premièrement, doit changer. Dieu travaille sur les cœurs de l'homme. Il dit, je j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Donc, quand on fait l'allusion d'un cœur de pierre, c'est-à-dire tout simplement un cœur mauvais, un cœur incrédule, un cœur qui médite toujours à faire du mal, un cœur d'un, je peux dire même un sorcier, parce qu'un sorcier, vous devez savoir que la nuit n'a pas peur, la nuit n'a pas de pitié, donc c'est un cœur qui n'a pas de pitié. Et le Seigneur a dit, j'ôterai le cœur de pierre, donc un cœur qui n'écoute pas, un cœur têtu, un cœur qui n'ont pas pitié des gens, un cœur qui n'ont pas la compassion des autres. Vous voyez, comme Zachée, lorsqu'il a réussi les salis dans sa vie, la première des choses, c'était son cœur a été changé. Du coup, il commence à voir la compassion de ses compatriotes. Vous voyez, Zachée, il disait que si je fais tort à quelqu'un, je regrette, je les rends les quadruples. Vous voyez, le cœur de l'homme a changé. Du coup, il commence à voir la compassion des autres. Un cœur d'amour, vous voyez, le cœur de pierre est ôté, le cœur d'amour est entré. Parce que lorsque quelqu'un qui n'a pas le salut, il peut tout faire, il peut tuer, il peut avorter, il peut tout détruire parce que en lui, c'est un cœur de pierre qui n'a pas pitié de l'autre. C'est pourquoi Jésus, ici, la parole de Dieu dit, il dit, Ézéchiel chapitre 36, verset 26, je donnerai un cœur nouveau. Il faut que vraiment, quand quelqu'un reçoit le Seigneur, le salut, la première des choses, la personne va changer. Il était rancunier, il n'est plus rancunier. Quelqu'un qui était malsain, quelqu'un qui était très mauvais, quelqu'un qui méditait à faire du mal aux gens, et vous voyez la transformation de son cœur. Le cœur change, il commence à aimer. C'est lui qui vivait avec la haine,
mais l'amour qui entre maintenant dans sa vie, il commence à aimer le, 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 le- les uns et les autres. Il dit, et je donnerai un cœur de chair. Donc, c'est le Seigneur, ça c'est le travail que le salut fait premièrement dans la vie de celui qui l'a reçu. Il dit, je changerai d'abord le cœur. Lorsque le cœur n'est pas changé, il est difficile pour que nous voyions à la personne même qui puisse produire également le fruit digne de la repentance. Il est difficile. La première des choses, c'est le cœur. Dieu change d'abord le cœur. Il ôtera le cœur de pierre, le cœur incrédule, le cœur du mal, le cœur mauvais, le cœur cruel, et il va ôter cela et il remplacera ces cœurs-là, le cœur de chair, le cœur d'amour, le cœur qui aime, le cœur qui médite à faire du bien, le cœur qui a la compassion des uns et des autres. Et il dit, je mettrai mon esprit. Vous voyez maintenant, après le travail qui s'est fait là, il va sceller son esprit. Quand quelqu'un qui a reçu les salis, Dieu va mettre maintenant son esprit à la personne. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai de sorte que vous suivez mes ordonnances. Vous voyez, c'est là où maintenant vous comprenez, même comme je disais, même l'affermissement, le message, la prédication, même la Bible, la parole de Dieu, ça devient pour vous comme une nourriture, quelque chose de bien. Lorsque vous êtes en train de lire ou vous écoutez une parole du Seigneur, vous sentez, vous êtes à l'aise, vous êtes vraiment heureux. Et même là, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Les musiques mondaines, vous abandonnez, vous sentez comme de bruit dans vos oreilles. Vous allez commencer à sentir quelque chose de bien lorsque vous entendez dire, je mettrai de sorte qu'ils suivent mes ordonnances. Donc vous allez commencer maintenant à suivre les ordonnances du Seigneur. C'est là où maintenant, nous parlons maintenant de la conversion. Lorsque le cœur change, il change le cœur de quelqu'un, il dit, pour suivre mes ordonnances, ça veut dire vous abandonnez les ordonnances du monde. Maintenant, vous allez suivre les ordonnances et observations de la loi du Seigneur. Et vous habiterez du pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. L'alliance a été conclue maintenant. Et maintenant, là, le Seigneur dit, vous habiterez au pays, dans le pays que j'ai donné à vos pères. Le pays qui coule le lait et le miel. C'est-à-dire une abondance de la parole, une abondance de vie, il a une paix, une joie, et tout ce que nous avons perdu, ce sont les pays qui coulent le lait et le miel que le Seigneur a promis à nos ancêtres, à nos pères. Et il dit, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. L'alliance. Maintenant, lorsque l'alliance a été faite, vous marchez maintenant avec le Seigneur. Ça, vous sentez que c'était le salut est entré dans la vie d'un homme qui porte le changement dans le cœur. Maintenant, dans le même changement-là, dans le même aspect-là, il y a la conversion. Il dit, je ferai de sorte que vous suivrez mes ordonnances. Ce que je dis, c'est la conversion. Donc la conversion, si vous regardez la conversion, vous pouvez comprendre que ce mot-là, conversion, ça veut dire tout simplement changement. Mais la repentance, ce n'est pas un changement, c'est un regret. Un regret du mal que j'ai fait. Mais la repentance, c'est vraiment le changement de la croyance. Ça peut être un changement d'une religion. Ça qu'on appelle la conversion. C'est-à-dire quelqu'un, je donne un exemple, quelqu'un qui était dans une église évangélique où il part dans une église catholique. Quelqu'un qui était dans une église catholique, il va dans une église évangélique ou église de réveil. C'est là ce qu'on appelle conversion. Quelqu'un qui suivait un autre maître avant, et maintenant il dit que non, je ne suivais plus ce maître-là, je vais suivre un autre maître. Ce qu'on appelle la conversion. Donc la conversion, c'est vraiment un changement de voie. Ça peut être un changement de religion,
ça peut être un changement d'emploi aussi. Hein. Donc, c'est le français, mais ici, nous parlons vraiment des choses qui est le changement des voies ou le changement des maîtres. Un changement de maître. Quelqu'un qui était conduit par l'ennemi, conduit par les trains de ce monde, mais lorsqu'il a reçu les salis, il regrette d'amener une vie honteuse, une vie qui n'a pas de sens, et en même temps, il change maintenant pour prendre une autre vie. Et comme nous voulons parler d'abord sur la femme samaritaine, voilà aussi une conversion que nous pouvons vraiment tirer une bonne leçon dans la femme samaritaine. La Bible dit ceci. Dans chapitre 4, les livres, l'évangile de Jean, et la parole de Dieu dit ceci. Nous prenons seulement le verset, à partir du verset 7. Il dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, tu es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine. Vous voyez déjà ici, il y avait je peux dire, une mésentente entre les Juifs et les Samaritains. Ils s'entendaient pas. Il n'y avait aucune connexion, aucune relation. Vous voyez déjà, vous sentez quand quelqu'un qui n'est pas converti, quand quelqu'un qui n'est pas repenti, qu'il vit selon ses pensées, selon le monde, vous sentez que déjà il y a toujours des divisions, la haine entre Samaritains et les Juifs, il n'y avait pas une bonne relation. La femme commence à rappeler le Seigneur. Effectivement, mais c'est bizarre. Toi, tu es juif, moi, je suis samaritaine. Comment tu me demandes de l'eau? Tandis que nous et vous, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de courant. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec des Samaritains. 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, je vous ai parlé que le salut, c'est un don de Dieu. Donc, le salut, c'est le don de Dieu. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Donc, Jésus a de l'eau vive, une eau qui amène dans la vie éternelle. Mais il est venu quand même dans le puits de Jacob pour demander de l'eau à boire, une eau naturelle. Mais comme il n'y avait pas une bonne relation entre les Samaritains et les Juifs, c'est pourquoi la femme commence à dire comme ça. Verset 12, il dit, « Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits et qui n'habite lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux. » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau. » Vous voyez, malgré qu'elle venait puiser de l'eau, elle faisait son travail et elle pensait qu'elle amenait une meilleure vie. Vous voyez, lorsque nous sommes voilés, nous comprenions peut-être ce que je gagne, ce que j'ai, ça suffit. Mais or, la vie éternelle est vraiment un cadeau que Dieu nous donne.
Il nous présente devant chacun de nous comme un cadeau gratuit. Vous voyez, malgré la femme, elle a mené une vie normale comme toutes d'autres femmes, mais ce qu'elle faisait là, elle était dans la voie de la prostitution. Elle était une personne qui ne connaissait pas vraiment le Dieu de gloire, le salut. Ils étaient dans une religion, on peut dire, des religions juives qui était là en train de suivre des religions. Et cette femme, lorsqu'elle a rencontré le Seigneur, et le Seigneur commence à discuter avec elle, on sent quand même qu'il avait toujours un vide dans son cœur. Il avait vraiment besoin d'avoir quelque chose. La discussion, ça devient intéressante. Il commence à dire, mais Seigneur, donne-moi de l'eau à boire. Jésus lui a dit, quiconque boira l'eau de ce monde. Ça veut dire, quiconque peut avoir les choses de ce monde, le matériel de ce monde, l'argent de ce monde, tous ces biens de ce monde. Mais lorsqu'il manque toujours le salut, cette personne aura toujours soif. Donc, il parle de cette soif-là, le vide-là qui est dans le cœur de cette femme, personne ne peut le combler cela si ce n'est que le salut. L'eau vive. Ici, Jésus parlait de l'eau. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de l'eau, afin que je n'aie plus soif, afin que je n'aie plus soif. Ça veut dire quelque chose, on voit que la femme avait toujours soif. Soif, on peut dire aussi soif de l'argent, soif des hommes, soif de toutes choses, toutes ces choses, hein, soif comme un désir, hein. Donc désir d'avoir tout, désir d'avoir des hommes, désir d'avoir même 10 hommes par jour, désir d'avoir même 30 hommes par jour, désir d'avoir l'argent, désir d'avoir des maisons, désir d'avoir tout ce des choses de ce monde. Jésus a dit que quiconque prendra encore l'eau de ce puits-là aura toujours soif. C'est pourquoi vous voyez que même Salomon, à un moment donné, il est allé arriver même à 700 femmes, 300 concubines, parce que là, c'était la chair, parce que la chair qu'il imposait à Salomon, et Salomon avait toujours le désir d'avoir. Aujourd'hui, tu as ça, demain tu auras ça. Le monde, c'est comme ça. Aussi longtemps que le salut n'est pas encore entré en vous, vous allez courir derrière les choses de ce monde. Le désir de ce monde ne finira jamais. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une belle voiture Audi ou bien même les dernières gammes, mais lorsque l'année prochaine, d'autres voitures qui vont sortir, tu auras encore besoin d'avoir ça. Tu peux avoir une belle femme ou un bel homme, mais lorsque le désir là et le salut n'est pas encore en toi, tu vas toujours jeter encore le coup d'œil à les femmes d'autrui ou d'autres femmes ou d'autres hommes. Parce que c'est un désir. C'est vraiment, il dit, tu auras encore soif. Et si le Seigneur n'est pas encore entré dans le cœur des gens, c'est pourquoi nous avons toujours soif. Soif des désirs de ce monde. Et que je ne vienne plus puiser de l'eau ici. Verset 16, il dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et tu viens ici. Va appeler ton mari et puis tu viens ici. Ah, là c'était un problème. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de le dire. Tu as eu raison de le dire. Là, vous sentez que déjà, une femme, elle commence déjà à sentir quelque part un regret. Le regret de la vie qu'elle est en train d'amener. Elle était sincère ici devant le Seigneur. Je n'ai point de mari parce que c'est lui qui était à sa maison, qui restait, qui attendait que la femme puisse l'amener de l'eau pour qu'il puisse laver et puisse aller sortir. Et la Bible dit, la femme dit, je n'ai point de mari. Et verset 17, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison, tu as dit, tu n'as point de mari. Car tu as eu 5 maris. Jésus, le Seigneur de gloire, le salut, le Dieu tout-puissant, qui connaît toutes choses de la vie de chacun de nous. Il a compris que cette femme avait toujours, c'est vraiment
les désirs, et un vide qui était dans son cœur, personne ne pouvait les remplacer si ce n'est pas le salut. Mon frère, ma soeur, le salut, quand il vient dans ta vie, ça veut dire qu'il prend la forme de ton désir, de ton besoin. Sur le besoin et le mariage, sur le besoin et la guérison, sur le besoin et la vie éternelle, ça c'est sûr et net. Hein. Mais après, le salut remplace réellement, comble le besoin que tu as. Il vient pour combler les besoins que tu as. Il a dit, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant, même qu'on parle avec toi, ce n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Verset 19, il dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré cette montagne. Voilà maintenant là, la femme a regretté par rapport à ce que le Seigneur lui a dit. Jésus l'a dit, tu as eu 5 déjà. 5 ce matin même. Avant d'arriver à 12 heures là, tu as eu déjà 5. Maintenant, celui qui est chez toi maintenant, c'est pas ton mari. Regardez comment ça va vous faire. Ça sera un regret. Et celui qui parlait ça, c'est le maître. C'est lui qui est chez toi à la maison. C'est pas ton mari. Du coup, tu as compris que c'est le mari d'autrui. Qu'est-ce que ça va pousser? Ça mène un regret de ce que tu fais. Jésus lui a rappelé. Il n'a pas dit que cet homme-là qui est là, ouais, vous n'êtes pas encore marié. Il a dit, ce n'est pas ton mari. Ça veut dire c'est le mari d'autrui. Si Jésus disait, les garçons qui est chez toi à la maison, vous n'êtes pas encore mariés, hein? Ça c'est autrement. Mais Jésus a dit, celui qui est dans ta maison, c'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari. Ça veut dire c'est le mari d'autrui. Mais la femme a pris cet homme-là, le mari d'autrui, gardé à la maison, resté à la maison, passer la nuit ou passer des choses avec ses maris, les maris d'autrui. Quand le maître vous rappelle, le mari qui est chez toi à la maison, ce n'est pas ton mari. Vous sentez pas un regret? C'est un regret. C'est là qu'on appelle la repentance. Elle regrette de ce qu'elle a fait. Après avoir regretté, qu'est-ce que la femme a fait? Elle a dit, je vois que tu es un prophète. Nos parents ont adoré ici. Voilà, on comprend maintenant ici, c'est là. La femme était religieuse. Elle parle de ses parents qui adoraient ici dans la montagne. Et toi, tu dis que ce n'est pas ici. Donc là, on voit que la femme, du coup, a changé en même temps. Il a changé la voie. Il était dans la voie de ses pères. Il était dans une religion. Et maintenant, elle décide de changer la voie. Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré le salut. Il dit ceci. Verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi d'abord. L'heure vient et elle est déjà, l'heure vient où ça ne serait ni à la montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Elle sait que le Messie doit venir, mais elle était attachée dans une religion. Mais or, le Messie est déjà là. Il dit qu'on appellera Christ. Il avait quand même quelques connaissances, mais attaché dans une religion. Et il dit, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis. Je le suis, moi qui te parle. Donc Jésus est en même temps le Messie. Le Messie, ça veut dire aussi sauveur. Le Messie, c'est sauveur. Messia. Il est venu comme pour sauver l'humanité tout entière. La femme, avec sa religion, avait la connaissance que le Messie va venir. Mais
ignorante que le Messie est déjà venu. Est déjà venu. C'est comme beaucoup de gens aujourd'hui qui croient dans les religions en oubliant que le Seigneur, le Messie, le véritable, le Dieu tout-puissant, il est déjà venu et il est monté au ciel et c'est lui qui nous a laissé ce travail que nous sommes en train de faire avec le Saint-Esprit. Et c'est moi qui te parle. Là-dessus, il arrivait des disciples et ils dirent, et firent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Parce que c'est vrai qu'à l'époque des Juifs, c'était vraiment pas digne d'être à côté d'une femme parler comme ça. Les femmes étaient aussi vraiment à l'écart. Mais les disciples étaient étonnés et de toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Alors la femme ayant laissé sa cruche. Le problème c'est là maintenant. La femme a laissé sa cruche. Elle a laissé la cruche qui était comme un récipient qui aidait à la femme de venir puiser de l'eau. J'imagine maintenant ici les changements de voix. Et quand la femme a laissé la cruche, et la Bible dit, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-il pas le Christ? Et il sortit dans la ville et il vint vers lui. Regardez maintenant ce qu'on appelle la conversion. Quelqu'un qui était dans une autre voie, un autre chemin, un autre maître. Son maître, c'était quoi? C'était de l'argent. Son maître, c'était quoi? C'était son corps. Ses maîtres, c'était quoi? C'était l'impudicité ou les sexes ou toute autre chose. Parce que la Bible dit, elle était prostituée. C'était son travail qu'elle faisait. Le mari vient, le client vient et il passe la journée avec elle, ainsi de suite. Il prend son argent et il va dans le puits, il prend de l'eau, le client va laver et après, il donne l'argent, les clients partent. Regardez maintenant ici, la rencontre avec le sali a changé également, la femme a changé également le maître. Celui qui les conduisait avant, et ce n'est plus maintenant celui qui les conduisait avant, mais elle a pris un autre maître, ce qu'on appelle le Seigneur. Du coup, normalement, elle est venue puiser de l'eau, elle a fallu qu'elle retourne dans sa maison pour prendre soin de son client, donner de l'eau pour laver, et le client va lui donner l'argent, en fait. Parce que, vous savez que on n'a pas encore terminé, je ne pense pas que le client, là, le monsieur, a déjà donné, a déjà payé. Donc, il va payer lorsqu'il sait qu'il va doucher, il va se soigner, il va partir, il paye l'argent. C'est-à-dire que lorsque la femme est venue puiser de l'eau, là, il a rencontré le Dieu de gloire, le salut, le don de Dieu. Du coup, la Bible dit que la femme a regretté que celui qui était à la maison était le mari d'autrui. Et après le mari d'autrui, du coup, la femme a eu ce qu'on appelle la conversion, le changement de voie. Elle n'a pas voulu retourner dans la même voie. C'était sa propre maison. Elle devait peut-être retourner, peut-être déposer la cruche ou dire au monsieur, écoutez, prends ton argent ou pas. Mais la dame, du coup, en écoutant la parole du Seigneur, en acceptant Jésus dans sa vie, en recevant le don, le cadeau de Dieu, la voie a changé. Au lieu de rentrer chez elle, la dame est allée à la ville. Elle est allée à la ville. Au lieu de retourner pour occuper de son client, la dame est entrée à la ville pour s'occuper des âmes, pour prêcher la bonne nouvelle. C'est là ce que nous appelons les changements, la conversion. Donc, si quelqu'un qui rencontre également le salut, il n'a pas changé, son cœur n'a pas changé, sa voix n'a pas changé, ses chemins qu'il suivait avant n'a pas changé, c'est-à-dire que il n'y a pas
ce n'est pas encore vraiment une bonne rencontre avec les salis. Une vraie rencontre avec les salis, ça change la voie. Je vais vous donner un exemple encore dans Actes chapitre 9. Dans Actes chapitre 9, là on parle d'un homme. Cet homme s'appelait Saul. Pas Saoul, mais Saul. Parce qu'il n'y a pas d'accent, on appelle Saul. Dans la Bible, nous avons Saoul, nous avons aussi Saul. Et Saul était Saul de Tarse, un homme très violent. Un homme était versé dans les écritures juives, dans la loi en fait. Un homme était un homme irréprochable à ce qui concerne la loi juive. Il respectait la loi juive de manière irréprochable. Il était correct, un vrai religieux en fait. Et lorsque le mouvement de l'évangile ou des réveils, je peux dire aussi comme ça, et on commençait à annoncer la bonne nouvelle, et c'était Saul qui ravageait, qui détruisait tous ces mouvements, les disciples de Jésus. Ils trouvaient ça pas normal. Nous sommes dans le bon chemin. Nous sommes dans une bonne religion. Comment ces gens-là, ils commencent encore à prêcher leur maître, leur Jésus, qui était même crucifié, cet imposteur, c'est Jésus-là qui disait qu'il est Dieu, et il était pendu au bois. Donc, il était vraiment défendu que les apôtres qui puissent annoncer l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez bien l'histoire de Paul, on va pas prendre le temps de lire, mais vous pouvez lire à partir de verset chapitre 9. Il dit, cependant Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda de lettres pour des synagogues de Damas. Donc il devait avoir la lettre qui autorise que lui, il peut ravager, il peut détruire, il peut chasser les disciples du Seigneur. Donc il devait avoir la lettre tu vas rester comme un appui, comme un soubassement que non, si je fais ça, c'est-à-dire je suis autorisé de le faire. Les principaux sacrificateurs ont donné la lettre aussi afin que s'ils trouvent le partisan de la nouvelle doctrine du Seigneur, l'homme ou femme, il les menaça, il l'amena lié à Jérusalem. Il dit maintenant verset 3, comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel se resplendit autour de lui, il tomba à terre et il a entendu une voix qui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? La conversion de Saul pour devenir aujourd'hui l'apôtre Paul. Son nom s'appelait Saul avant. Du coup, il a dit, pourquoi me persécutes-tu? C'est-à-dire que il allait pour détruire le partisan de la bonne nouvelle, le partisan de Jésus, les disciples du Seigneur, tous ceux qui ont accepté Jésus. Pendant ces moments-là, Pierre, les autres étaient en train de prêcher la bonne nouvelle avec l'onction et il y avait des multitudes de gens se convertissent. Mais les principaux sacrificateurs, la religion juive et le judaïsme étaient dans la colère de voir que leurs âmes étaient en train de changer, de se convertir en christianisme. Et là, cet homme Saul, en colère pour aller détruire, il a rencontré maintenant le sali. Vous voyez, quand nous rencontrons le sali, la première des choses, regarde, il dit, le Saul a demandé, qui as-tu? C'est Seigneur. Jésus a dit, c'est Jésus que tu persécutes. Regardez, quand quelqu'un qui dit que c'est moi que tu me fais mal, je pense que le cœur de Paul, déjà là, Paul a regretté. Donc, je fais mal au Seigneur. Les regrets.
Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de résumer contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voyez, un regret parce que il a demandé, qui es-tu? Jésus a dit, c'est moi le Seigneur Jésus. Il serait difficile par rapport à ta vie, de ce que tu es en train de faire. Le regret est entré dans le cœur de Saul. Il dit, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? La conversion, ce qui amène quelqu'un de changer complètement la voie. C'est pourquoi je vous dis que il est impossible que celui vraiment qu'il a rencontré Jésus, les dons de Dieu, le salut parfait, que la personne reste toujours dans la même voie. J'imagine la femme samaritaine, si elle avait avec des mini-jupes, des habits qui n'étaient pas dignes, vous voyez, je pense qu'elle a du coup à changer ses habits, amener quelque chose de spécial. Il commence, quand quelqu'un qui est converti, qui a changé, on va voir la différence. C'est pas comme nous voyons, nous vivons aujourd'hui. Je parlais ça dans les quatrième édition. Et nous voyons des choses incroyables. Les gens qui viennent dans l'église, dans la maison du Seigneur, avec des pantalons déchirés, déchiquetés, des choses, des collants serrés, des habits que nous ne pouvons pas apporter au public ou dans la maison du Seigneur. Les garçons qui chantent et qui sont devant avec des tresses, beaucoup d'autres choses, des pantalons incroyables. Vous sentez que les filles qui viennent à l'église, on dirait qu'ils partent dans la boîte de nuit. C'est difficile, aucun changement. Et vous vouliez que vraiment l'église marche comme ça. Et nous laissons même les gens devant nous en train de travailler, de chanter, de modérer, de prier, avec la tenue ancienne. Et elle continue avec le même tenue. Bien-aimé, c'est impossible. C'est lui qui a rencontré le Seigneur, qui a regretté dans son cœur, et il se convertit. Et la conversion vient dans la personne ne restera plus la même. Même sa façon d'être va changer. Même sa façon de parler va changer. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3, un verset que j'aime bien, ce verset-là, Philippiens chapitre 3, dans le verset 7. Philippiens chapitre 3, le verset 7. Ce verset, il dit ceci, verset 7. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde aujourd'hui comme une perte. À cause de quoi? À cause de Christ. Parce que j'ai reçu les saluts, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Regarde ce qu'il dit. Pour lesquels je renonce à tout. Vous devez renoncer. Quand le salut également est entré en nous, nous devons renoncer. La mauvaise vie, nous devons renoncer. Des petits habits là, des habits qui ne donnent pas gloire au Seigneur, nous allons renoncer. Nous ne pouvons pas venir dans l'église avec des petites chemisettes comme ça et que tous les saints qui sont dehors, non, ce n'est pas. Nous devons renoncer. On n'est plus dans la prostitution, mais nous sommes devenus enfants de Dieu. Regardez, je dis souvent que les gens qui travaillent dans la banque, juste la banque, ou l'apprentissage,
où le travail dans une banque, il va vous exiger. Tous les jours, vous porterez des cravates, une tenue respectueuse. Et vous ne pouvez pas venir dans une banque travailler avec des pantalons déchirés. Une banque. Ici, en fait, vous ne pouvez pas venir. Je pense que partout, même en Afrique, ceux qui travaillent dans la banque, je donne seulement un exemple d'une banque, même si vous avez des piercings dans votre visage, tout ça, vous allez enlever ça, la banque. Mais l'église, quand nous parlons de ça, les gens croient que nous exagérons. Celui qui rencontre le Seigneur, la première des choses, on va voir son cœur est changé. Et deuxième chose, la conversion, il change. Son langage change. Sa façon de marcher change. Sa façon d'habiller change. Même ses amis changent. Sa vie change. Et si il était derrière le monde, maintenant il sera derrière la parole. La vie change. C'est ça qu'on appelle la conversion. L'apôtre Paul a tourné les regards directement. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, va, entre dans la ville, on te dira ce que tu vas faire. Du coup, il a changé les maîtres. Autrefois, ces maîtres étaient les principaux sacrificateurs pour aller tuer l'église. Mais après la conversion, son maître devient maintenant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.